L'origine du pouvoir. Il était une fois, dans les terres de la République démocratique du Congo, un autre voyageur en quête de vérité. Après avoir compris la nature d'une république, une nouvelle question habitait désormais son esprit. D'où vient réellement le pouvoir d'un dirigeant? Un soir, au détour d'une grande place animée, il observa une urne électorale. Des citoyens s'y approchaient, déposant leur voix comme on confie un secret précieux. Intrigué, il s'arrêta. C'est alors qu'une voix familière, ancienne et profonde, se fit entendre une nouvelle fois, celle de Marcus Tullius Cicéro. « Le pouvoir ne descend pas du ciel », murmura la voix. « Il naît du peuple. » Le voyageur regarda autour de lui. Les visages, les gestes, les regards, tout semblait soudain prendre un sens nouveau. Il vit des dirigeants réunis dans des salles de décision, discutant des lois, prenant des engagements. Mais à cet instant, une idée claire s'imposa à lui. Ces hommes et ces femmes ne détenaient pas le pouvoir comme une propriété. Ils en étaient les dépositaires. Le pouvoir était un mandat, une mission, une responsabilité confiée. La voix poursuivit. Gouverner, c'est servir, et servir, c'est rester fidèle à la source de son autorité. Le jeune homme comprit alors que le pouvoir ne valait que par son origine, qu'il ne se justifiait que par le peuple, et qu'il perdait toute légitimité dès l'instant où il se détachait de lui. Car un pouvoir qui oublie ceux qui l'ont donné devient une ombre de lui-même. Ce soir-là, face à la vie qui continuait de battre dans les rues, il retint une leçon essentielle. Le pouvoir n'est pas fait pour être possédé. Il est fait pour être honoré, et surtout, pour être exercé au service de tous. Et ainsi, il poursuivit son chemin, conscient que comprendre le pouvoir, c'est aussi apprendre à le respecter. Prochainement, nous allons parler, dans l'épisode 3, de la justice comme fondement. Merci de vous abonner et de partager. Aigle Blanc.